Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Barach pour ce Rosh Chodesh Shvat. Donc Mikol Alev, Rosh Chodesh Shameach, l'école Am Israël, en ce jeudi matin, ou freine le 30 du mois de janvier. Be'ezrat Hashem Barach. Shiur acheté ce matin pour la réussite, la santé, la joie de toute la famille Cohen, la protection de tous nos chayalim et la libération de tous nos otages. Be'atzlacha Rabba Bechol Ma'asedem, par le mérite d'un des plus grands de toute l'histoire d'Israël, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, que nous allons tout de suite étudier avec l'aide d'Hachem, pour le meilleur de nos oreilles, des enseignements que je vais découvrir à vous, parce que je ne l'ai pas préparé comme d'habitude. Be'ezrat Hashem, à propos d'un des versets de la paracha de la semaine, paracha de Bo, qui clôture les 10 plaies, et enfin, la sortie des enfants d'Israël avec plusieurs mitzvot, la Brit Mila, le Korban, Pessah, la sanctification du temps, comme vous le savez, Be'ezrat Hashem. Et à ce propos, dans Shemot, donc chapitre 12, verset 8, il est marqué « Umatzot al-merurim yochluhu ». Vous savez que nous avons une mitzvah de manger et de consommer la matzah. Est-ce qu'on la mange en sandwich? Est-ce qu'on la mange au-dessus, en dessous? Peu importe. Et la Torah nous dit de consommer de la matzah. Alors écoutez bien maintenant ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh par rapport à ça. « Umatzot al-merurim yochluhu ». Are achilat basar korban pesach. Le fait de consommer le korban pesach, la veille donc, l'el pesach. Noada la tête lanou trusha shel herut. Pourquoi le korban de pesach? Pourquoi pesach est-il empreint d'un korban qui est tellement important au centre de cette fête et qui sera remplacé en réalité dans le seder du plateau de Pessah avec le zroa. Mais ce qui va le remplacer dans l'absolu, ce qui va nous rappeler la libération de la sortie d'Égypte, c'est les matzot que nous allons manger, al-merurim. Donc avec les salades, avec l'amertume dans laquelle nous avons vécu la Géoula. Kebnei melachim sheochlim basar lesova. Eh bien, il faut savoir une chose. Pour les Égyptiens, le mouton était un dieu. Pour nous les Juifs, le mishui, le mouton, est un mets de roi. Et afin, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, que nous ayons la sensation, le ressenti de vivre une liberté, nous mangeons du mouton. C'est vrai que je fais une parenthèse dans ma tête. Quand tu vas au restaurant manger halak, tu as les entrecôtes, elles sont par exemple, je dis n'importe quoi, 110 shekels. Quand tu vois les côtelettes d'agneau, tu vois 170 shekels, 160 shekels. On voit vraiment que c'est un... D'abord, c'est extrêmement bon au niveau du goût, pour ceux qui aiment la viande. Mais c'est vraiment un mets très spécial, la façon dont c'est servi, c'est vraiment très spécial et très bon. Dans ce cas-là, le Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, je ne comprends pas. Si tu dois manger le korban pour ressentir, vous savez qu'à Pessah, on mange sur le côté gauche, pour réaliser dans le présent que nous avons été libérés pour devenir des princes, des rois. Donc nous mangeons sur le côté gauche, grâce à l'étude de la Torah, bien sûr. Ce qui fait la différence entre un juif et un non-juif, c'est l'étude et la pratique des 613 mitzvot de la Torah. Sinon, on n'a rien de spécial. Quoique, c'est pas tout à fait juste, on est quand même chelek elokam imal, mais comme on le dit tous les matins, Asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato, Baruch ata Hashem noten la Torah. C'est grâce au don de la Torah que le peuple d'Israël fait une différence entre cette nation qui est le peuple d'Israël et les nations du monde, qui n'ont que cette loi noachide, qui vont gérer leur vie pour une vie sociale équilibrée. Ne tue pas, ne mange pas, ne tue pas, ne vole pas, et ainsi de suite. Are maror eno arav lechech. Et donc il dit, je ne comprends pas. Si le but de manger la matzah, c'est de nous rappeler la liberté, on la mange sur le côté gauche, on boit les verres de vin, les 4 verres de vin qui représentent les 4 paroles utilisées pour la Géoula. Alors dans ce cas-là, pourquoi manger merurim? Pourquoi manger la laitue? Pourquoi manger de l'amertume avec? Et dans ce cas-là, quand on le mange merurim, c'est-à-dire qu'on mange un sandwich avec dessus ou dessous, ça dépend de minagim, le maror, ben, tu mélanges de l'amertume à la Géoula. Alors bien sûr, avant de continuer, tout le monde connaît cette très très importante histoire, qui nous représente tous d'ailleurs. C'est l'histoire de ce roi. Ce roi qui cherchait impérativement un fiancé pour sa fille. Il avait une fille
époustouflante, d'une gentillesse, humilité, grande beauté. Qui pouvait se marier avec une femme aussi élogieuse qu'elle? Le roi n'a pas trouvé parmi ses ministres un seul homme digne de sa fille. Alors il a décidé, alors que sa fille prenait de l'âge, d'aller chercher lui-même un époux pour sa fille. Prenant son cheval et une petite garde pour l'accompagner comme un roi, il alla dans des contrées extrêmement éloignées. Et voilà qu'un jour, sur son chemin, il trouva un berger, plutôt cheveux longs, les ongles pas faits, plutôt sale, qui sentait mauvais, mais qui bloquait la route avec son troupeau. Alors le roi lui dit « Hey, t'as ouf, je suis sur le chemin. » Et à ce moment-là, excusez-moi un instant, et à ce moment-là, eh bien le roi, voilà, j'avais pas prévu de... fut stupéfait de voir qu'en un seul petit geste, ce berger, inconnu au bataillon, a été capable de faire descendre tous les moutons du chemin. Stupéfait. Il lui dit « Quelle magnificence, tu connais bien ton travail. » Il lui a à peine répondu. Mais le roi l'observait et se rendit compte qu'à travers cette saleté qui était sur son visage, un homme de très belle apparence était présent devant lui. Alors le roi descendit de son cheval, puis s'intéressa à lui. Et il s'adressa à lui sur plein de sujets différents. Et contre toute attente, ce berger inconnu qui était sale et qui sentait mauvais, prit un peu de distance, mais répondit au roi à toutes ses questions. Et le roi se rendit compte qu'il était face à une personne exceptionnelle. Il lui tendit un mouchoir et il lui dit « Efface la saleté de ton visage. » Et il se rendit compte qu'il était absolument exceptionnel, d'une grande beauté et d'une grande sagesse, mais qui n'avait pas eu la chance d'avoir eu le mérite de pouvoir sortir de l'endroit où il était. Alors le roi lui ordonna de prendre un cheval et de le rejoindre au palais. Et ainsi fut fait. Quand il se présenta devant le roi, avec son habit, il avait une espèce de manteau très sale et déchiré en laine, qui sentait pas très bon. Il est venu un peu plus nettoyé. Le roi le regarda avec bienveillance et Baruch Hashem lui accorda toute son attention. Il ordonna qu'on aille le laver spécialement, qu'on le parfume, qu'on lui coupe les ongles, qu'on l'emmène chez le coiffeur et qu'on lui mette des habits de prince. Et là, quand il arriva, enfin soigné, tout le monde se prosterna devant lui. Ils avaient l'impression qu'ils étaient face à un autre roi. Il marchait de façon si majestueuse, son comportement était si exceptionnel que la reine tomba immédiatement sous le charme de son futur gendre et que la Kala regarda sa mère avec bienveillance en disant « Lui, je le veux, je veux le marier. » Et ainsi, Baruch Hashem, le mariage fut célébré. Le Khatan et la Kala, le berger et la nouvelle princesse s'aimèrent d'un amour fusionnel. Tout allait bien. Seulement, le ministre des Finances, qui était très jaloux, lui aussi, il aurait voulu épouser la princesse, commença à formater toutes sortes de complots contre lui et dit du mal du prince. Et il dit du mal de lui, jusqu'à accuser le prince d'être un voleur. Le roi le mit en garde. Tu dis que mon gendre est un voleur, mais quelle preuve as-tu? Et lui dit, c'est pas compliqué. Tous les matins, de bonne heure, et tous les soirs, dans l'obscurité, votre gendre s'enferme dans une pièce. Et on a beau taper à la pièce, il ne répond pas. Et il refuse de nous dire qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur. Le roi entendit cela et dit très bien. Peut-être que c'est peut-être un espion. Et les autres ministres vinrent affirmer exactement ces actes-là. Le roi attendit le soir. Il attendit le soir, et voilà que on tapa très fortement à la porte de cette pièce où se cachait son gendre. Au nom du roi, ouvrez. Et là, quand le prince a entendu cela, le gendre, il n'a pas eu d'autre choix. Et il a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, tout le monde s'est précipité dans la pièce. Et il n'y avait que 4 murs et une chaise. Et là, ils ont été stupéfaits. Qu'est-ce que tu fais ici dans une pièce où il n'y a absolument rien? Et là, le jeune prince ferma la porte
Et derrière la porte, il y avait un clou. Et sur le clou, il y avait son vieux manteau de berger. Il sentait toujours aussi mauvais. Il y avait son bâton de berger. Il y avait sa gourde. En fin de compte, il y avait son accoutrement, ce qu'il portait quand il était berger. Et le roi lui demanda, « Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ne les as-tu pas jetés ?» Il lui a dit, « Mon bon roi et mon cher beau-père, j'étais rien. J'étais un oublié de l'histoire. Vous êtes descendu de votre cheval. Vous m'avez pris dans vos bras. Vous m'avez donné une liberté, un royaume, une épouse exceptionnellement belle. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et ce que je crains le plus, c'est de m'enorgueillir. Alors le matin et le soir, je rentre dans cette pièce, j'enlève mes vêtements de prince et je remets mes vêtements de berger avec leurs odeurs. Et je m'assois sur cette chaise et je me dis tous les jours, matin et soir, n'oublie pas d'où tu es sorti. N'oublie pas ce que ton roi a fait de toi. Ne t'enorgueillis jamais. Qui est ce roi? Dieu. Qui est sa fille? La Torah. Qui est ce berger? Am Israël. Dieu est venu jusqu'à la contrée de l'Égypte et a enfin trouvé un khatan pour épouser la Torah. C'est pour ça qu'on dit d'un bar mitzvah qu'il est khatan bar mitzvah, il se marie avec la Torah. Et tous les matins et le soir, nous rentrons assis pour lire le schéma Israël et rappeler à chaque âme et à chaque homme, dans toutes les générations, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous remettons d'une certaine façon ces habits dans l'intention de vivre pour ne jamais oublier d'où nous sommes sortis et ce que Dieu a fait de nous. Nous qui sommes comme le gendre du Créateur du monde dans cette image. Moreno Harav Tzadik Rabbi Haim Ben Attar il dit Veze Yoker Gadol Ha'arevut She'agdim Lefanav Merurim, les pives Merurim. Et il dit qu'il y a une raison très profonde pour laquelle nous mangeons d'un côté la matzah, qui rappelle la liberté, le korban Pessah, avec les herbes amères. Rak misheta'am et ta'am achosher. Seul celui qui a goûté le goût de l'obscurité de la souffrance. Celui qui a vécu dans l'obscurité, qui a perdu la vue pendant de nombreuses années, qui la retrouve, lui ne retrouvera pas la vue dans une joie identique à celle de celui qui a toujours vu. Seul celui qui a connu la douleur, c'est ce qu'est Baruch Hashem, la guérison. Seul celui qui a connu vraiment la pauvreté connaît la valeur de l'argent. Et c'est pour cela d'ailleurs que chacun de nous, des fois, passons par de grandes épreuves. Mais cette épreuve-là, c'est juste pour nous faire goûter le goût de l'expérience. Parce qu'un jour viendra, dans plusieurs années, où on rencontrera une personne qui a été dans notre situation. Et on sera là pour lui parce qu'on sait ce que c'est que de vivre sur un banc. Pour vivre l'expérience qui a vécu sur sa peau. Maintenant que nous mangeons aussi des choses amères, nous pouvons constater, comprendre combien la joie est importante, combien il est important d'estimer chaque chose. Parce que malheureusement, la nature de l'homme, c'est d'apprendre à aimer les choses qu'il avait que quand il les a perdues. Parce que quand il les possédait, il les vivait comme un acquis, comme quelque chose de naturel. Il n'en profitait même pas. J'ai un jour, une personne qui m'a raconté avec des larmes, il y a longtemps de ça, à peu près une dizaine d'années, qui s'est rendu compte qu'il avait des enfants le jour où un de ses enfants a failli mourir. Il était hospitalisé, il a eu une inclusion intestinale, je crois, et il faut rester à l'hôpital avec ses enfants. En Israël particulièrement, on ne peut pas partir, il faut qu'il y ait un des deux parents ou quelqu'un. Et donc il a dû arrêter le temps de la machine infernale du travail. Et il était près de son enfant. Et quand les médecins lui ont dit, il est sorti de tout danger parce qu'il a vraiment frôlé la mort, il m'a dit, je me suis rendu compte que j'avais des enfants et que j'ai failli en perdre. N'attendons pas de perdre les choses pour se rendre compte de leur valeur. Ren Basar Korban Pessah. Et c'est pour cela que le Korban Pessah, ce fameux mouton de Pessah, Noad la Askir Lanu, She'anu Bene Melachim ou Bene Chorin, est là pour nous rappeler que nous avons été libérés par Dieu lui-même, pour enfin pratiquer sa Torah et ses mitzvot.
Et afin de pouvoir comprendre cet événement, eh bien, nous devons aussi nous rappeler d'où nous sommes sortis. Tu vas Hashem Barach Shekodem Lachen Nachnis Lefanenu Maror Ma Kelana. Et c'est pour ça que d'abord nous mangeons le maror pendant le Seder de Pessah. Vera Kachar Kach Nit'am et Basara Korban. Et seulement après on mangeait du Korban Pessah. Donc on parle là au Bet Amikdash, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus le faire, il n'y a pas de Bet Amikdash. Au Bazet Yé, Torah Detenu, L'Hashem Itbarach Belev Shalem. Mange ce que tu mangeais en Égypte pour maintenant manger de la viande grasse. Ki achar shetamenu et merut shel maror. Az na'arich yoter et ta'amo anifla shel basar korban Pesach. Le Hatam Sofer, il rajoute et il dit, Ba'adam sheba lefanav, v'omer, lo shema'ez b'chaim, ve'eno rotze od lichyot. Hashem yatzilunu. Ve'amar atzadik she'adavar kara lo, mipene shelo haya chaser lo davar b'chaim, ve'lachen en lo erech amiti l'chaim. Alors ici, le Hatam Sofer, Rabbeinu Akadosh, il s'appelle le Hatam Sofer, Yatzadik Yesod Olam, il dit qu'un homme qui n'a plus aucun manque dans sa vie, tout lui réussit, tout est au-dessus de tout, finirait par, d'une certaine façon, avoir de l'adrénaline même pour mourir, parce qu'il a tout à portée de main. Et c'est pour ça que Dieu a créé le manque, pour que le jour où il soit comblé, on finisse enfin par l'apprécier. Je le répéterai encore une fois de plus, en ce Rosh Chodesh, Shvat, Lechem Tovim ou Shalom, combien il est important pour chacun de nous de chanter tous les jours Mizmor Letoda. Ariul Adonai Kol Haaretz Yidu Adonai V'chule v'chule. Bracha v'atzlacha b'chol ma'asedechem, taskil v'tatzlichu be'ezrat Hashem v'sheniske, non pas d'attendre la fête de Pessah en mangeant le maror, l'amertume, et ensuite le korban, la viande grasse et si agréable au palais, de se rendre compte, Baruch Hashem, que quand on n'était pas marié, on voulait tellement se marier. Alors pourquoi tu cherches si facilement à t'en débarrasser avant de te battre pour ton bonheur? Quand tu étais au chômage, tu priais tellement pour avoir un travail, pour gagner ta vie, pour relever l'étendard de la fierté de vivre indépendant. Et voilà qu'aujourd'hui, tu ne cesses de te plaindre de ton travail. Pourquoi n'as-tu pas fait une Seouda Todaya quand tu avais la santé et que tu attends de guérir pour enfin la faire? C'était le message du Rachaim Akadosh.